Bonjour à tous, ici les gamers, et aujourd'hui nous allons revoir ensemble l'évolution des consoles de jeux vidéo de 1960 à aujourd'hui. De nos jours, les consoles de jeux vidéo font partie de la plupart des foyers et sont pratiquement banales. Cependant, il fut un temps où avoir une console était assez prestigieux du fait de son prix et de sa nouveauté. Le marché des consoles a créé plein d'emplois et a ouvert la porte à la créativité à de nombreuses personnes partout dans le monde. Ce marché devient donc exploité par diverses compagnies et crée un combat interminable à savoir qui va livrer la meilleure console. Tout a commencé en 1960 quand les chercheurs du nom de Robert Dvorak et William A. Higginbotham ont développé un jeu nommé Tennis for Two sur un oscilloscope qui servait d'écran. Il a longtemps été considéré comme le premier jeu vidéo de l'histoire. Le jeu, développé en quelques semaines, a pour but de montrer les avancées technologiques au grand public à l'occasion des portes ouvertes du laboratoire. En période de guerre froide, Higginbotham souhaite montrer une image plus sympathique du monde de la recherche, alors que des esprits sont encore marqués par les premiers essais nucléaires des années 1950. À partir de documents sur la simulation de trajectoire des balles, il a créé un concept de divertissement sans utilité académique particulière à l'aide d'un oscilloscope et d'un ordinateur analogique. Suite à son succès local, la compagnie américaine Magnavox décide d'incruster les jeux au grand public en créant sa toute première console, la Odyssey. Cette console comportait seulement Tennis for Two avec deux boîtes de contrôle et certains accessoires. Elle permettait de la brancher sur un téléviseur et d'y jouer à même son foyer. Par la suite, une compagnie du nom de Atari fait son apparition en 1972. Elle a eu du succès notamment avec Pong et ses bornes d'arcade. Atari devient donc le pionnier des consoles à cette époque. Elle a connu un grand succès, mais il en a fallu de peu pour qu'elle cesse complètement sa production dans le jeu vidéo, causé par le nombre de jeux invendus et la qualité médiocre de ces jeux. C'est donc en 1983 qu'apparaît le crash du jeu vidéo, mettant en faillite plusieurs compagnies et éditeurs. Atari décide donc d'enterrer les cassettes et les consoles invendues pour cacher leurs erreurs. À ce moment, les jeux vidéo étaient à son plus bas aux États-Unis et la plupart des gens pensaient que les jeux vidéo étaient totalement terminés. C'est à ce moment que Nintendo entre en force et reprend presque entièrement le marché du jeu vidéo car il n'a plus vraiment de concurrents. Nintendo met donc fin au crash de 1983 avec l'énorme succès de Mario Bros. Étant le seul sur le marché, Nintendo lance la NES et prend plus de 90% du marché du jeu vidéo aux États-Unis. Voyant le retour des jeux vidéo, Sega se lance et devient le premier compétiteur de Nintendo. C'est donc à partir de 1983 que l'industrie du jeu reprend la route et subit une croissance exponentielle.